La Cour suprême du Canada se penche présentement sur le dossier de la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Elle devra se prononcer à savoir si la personne qui occupe ce poste doit parler l'anglais et le français. En attendant la décision, on peut se demander qu'est-ce que ça va changer. J'ai posé la question à un expert des droits linguistiques qui a lui-même plaidé devant la Cour suprême du Canada. Qu'on gagne ou qu'on perde ce dossier-là, c'est pas fatal au niveau du développement des droits linguistiques. C'est un dossier très particulier qui s'attarde à un poste très particulier, qui est un poste très symbolique. Michel Doucette explique que les droits linguistiques, c'est comme un mur qui protège la minorité francophone. Chaque décision qui est rendue par les tribunaux, c'est comme une brique qu'on ajoute au mur. Chaque brique peut renforcer le mur ou l'affaiblir. Donc, il ne faudrait pas, dans ce cas-ci, concevoir la décision de la Cour suprême par rapport au poste de la lieutenant-gouverneure comme une décision qui va régler tous les problèmes de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, qui va être la panacée au niveau de l'interprétation de nos droits linguistiques. Bon, Michel Doucette n'a jamais caché qu'il n'est pas très enthousiasmé par cette cause-là et qu'il a des attentes qui ne sont pas très élevées. Mais il y a d'autres experts en droit linguistique qui voient les choses différemment. C'est le cas, évidemment, des avocats qui représentent la SANB. C'est aussi le cas de Bruno Gélina-Fauché, un prof de droit qui a donné un coup de main aux avocats de la SANB en 2023. Je pense que les impacts pourraient être énormes. Non seulement, donc c'est pas la question de savoir est-ce que oui ou non la lieutenant-gouverneure va être bilingue, c'est important en soi, mais c'est le chemin que la Cour va emprunter pour interpréter la charte qui va l'amener à cette conclusion-là. Ça, c'est important. Et ça va être applicable dans de multiples autres dossiers qui n'ont pas attrait à la lieutenant-gouverneure. Cette affaire-là commence en 2019, lorsque le gouvernement fédéral nomme Brenda Murphy au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. C'est une nomination qui est contestée par la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, pas à cause du parcours de la personne choisie, mais parce qu'elle ne peut pas s'exprimer en français. Au cœur de cette affaire-là, il y a le concept du bilinguisme institutionnel et ses limites au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est ce qui fait en sorte que dans la province, ce sont les institutions publiques qui doivent être bilingues, pas les individus. Donc, on peut aller chez Alcool NB acheter une bouteille de vin. On peut aussi aller chez Service NB renouveler son permis de conduire et on peut le faire dans la langue officielle de son choix. Donc, l'institution doit pouvoir nous servir en français. Mais ça ne veut pas dire que tous les employés doivent parler cette langue-là. Et ça, tout le monde s'entend là-dessus. Là où la SANB et les gouvernements ne s'entendent pas, c'est sur la lieutenant-gouverneure. La SANB argumente que la personne qui occupe le poste de lieutenant-gouverneur incarne l'institution et que c'est un cas unique. Parce que la lieutenant-gouverneur est la seule à pouvoir accomplir plusieurs tâches, comme lire les discours du trône, signer les projets de loi. Elle est aussi appelée à interagir avec le public quand même assez souvent. Donc, selon la SANB, la personne qui occupe ce poste doit être bilingue. Les gouvernements ne sont pas du même avis. Selon eux, c'est préférable de nommer quelqu'un de bilingue, c'est un idéal, mais ce n'est pas une obligation. La Cour suprême du Canada se penche sur le dossier et a entendu les parties le 13 novembre lors d'une audience à Ottawa. Et dans leur décision, les juges pourraient se contenter de régler le dossier de la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Bilingue, pas bilingue, merci, bonsoir. Et si les juges donnent raison à la SANB, ils devront décider qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils invalident la nomination de Brenda Murphy, ce qui pourrait ouvrir la voie à des contestations de tout ce qu'elle a fait pendant son mandat, ou est-ce qu'ils déclarent tout simplement qu'on ne peut pas devenir lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick si on ne parle pas les deux langues officielles? Les juges pourraient aussi décider d'aller plus loin et de réinterpréter des concepts ou des droits linguistiques, et ça, ça pourrait changer les choses. Est-ce que la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick aura gain de cause après des années de lutte devant les tribunaux? Ou est-ce que la Cour suprême du Canada tranchera que l'on peut devenir lieutenant-gouverneur de la seule province officiellement bilingue sans parler les deux langues officielles? On saura quand les juges rendront leur décision.